Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous sommes le 10 de ce mois et je vous invite à prendre votre Bible ou à écouter ce que je vais vous dire dans Proverbes chapitre 10. J'espère que votre journée s'est bien passée. Je vous propose ce temps de méditation avec le Seigneur, ce temps où vous allez recevoir la parole. Ce soir, il s'agit du Proverbe chapitre 10, donc les proverbes de Salomon sur la vie morale. Donc ce soir, ce sont des conseils sur la vie morale. Donc que le Saint-Esprit vienne vous enseigner et que le Saint-Esprit vienne vous enseigner et voilà, qu'il vienne se révéler à vous. Merci Saint-Esprit. Un fils sage fait la joie de ses parents. Un sot fait le désespoir des siens. Bien mal acquis ne profite jamais. Seule une bonne conduite, une conduite juste, préserve de la mort. Le Seigneur ne laisse pas le juste avoir faim, mais il refuse aux méchants ce qu'ils convoitent. Des mains nonchalantes attirent la pauvreté. Des mains actives procurent la richesse. Qui amasse des provisions pendant l'été est un homme sensé, mais qui dort pendant la récolte mérite le mépris. Les justes attirent sur eux le bonheur. Les méchants cachent la violence dans leurs paroles. On se souvient avec reconnaissance d'un homme juste, mais on oublie jusqu'au nom des méchants. Qui a l'esprit sage accepte de recevoir des directives. Celui qui parle à tort et à travers court à sa perte. Vivre dans l'intégrité, c'est vivre dans la sécurité. L'homme à la conduite tortueuse sera démasqué. Qui cache la vérité aux autres les fait souffrir. Qui cache la vérité aux autres les fait souffrir. Qui les reprend avec franchise leur apporte la paix. Les paroles du juste sont source de vie. Les paroles des méchants cachent la violence. La haine suscite des querelles, mais l'amour ne tient pas compte des offenses. On reconnaît la sagesse dans les paroles de l'homme intelligent. On réserve les coups à celui qui a la tête vide. Les sages amassent un trésor d'expérience, mais les paroles des imbéciles entraînent une ruine rapide. La fortune du riche lui tient lieu de place forte. La misère du pauvre l'expose à la ruine. Le travail d'un homme honnête lui permet de vivre. Le gain d'un homme malhonnête est voué à l'échec. Qui tient compte des avertissements avance dans la vie. Qui tient compte des avertissements avance dans la vie. Qui rejette les réprimandes s'égare. Il est hypocrite de cacher sa haine, mais répandre une calomnie
est stupide. Qui parle trop cause forcément du tort. Qui parle trop cause forcément du tort. Il est plus prudent de savoir tenir sa langue. Il est plus prudent de savoir tenir sa langue. Les paroles d'un homme juste valent l'argent le plus pur. Ce que pense un méchant ne vaut pas grand-chose. Les paroles d'un homme juste profitent à beaucoup, tandis que les imbéciles meurent parce qu'ils ont la tête vide. Seule la bénédiction du Seigneur donne la prospérité. Seule la bénédiction du Seigneur donne la prospérité. Les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. La pratique du mal est un jeu pour le sot, celle de la sagesse, un jeu pour l'homme intelligent. Ce que les méchants redoutent leur arrive. Ce que souhaitent les justes leur est accordé. L'ouragan passe et le méchant n'est plus. Le juste tient toujours debout. Le vinaigre irrite les dents et la fumée les yeux. De même, le paresseux est une cause d'irritation pour son maître. Reconnaître l'autorité du Seigneur permet de vivre longtemps. Mais les pécheurs meurent prématurément. L'espérance des justes leur procure la joie. Les espoirs des méchants n'aboutissent à rien. Les plans du Seigneur protègent les gens intègres comme une forteresse, mais ils détruisent ceux qui font le mal. Rien ne fera jamais tomber un juste, mais les méchants ne pourront pas demeurer sur terre. Des paroles sages sortent de la bouche du juste. Les menteurs méritent qu'on leur coupe la langue. Quand le juste parle, c'est avec bienveillance, mais la malveillance sort de la bouche des méchants. Amen, amen, amen. Que ces paroles s'implantent dans votre cœur, que ces conseils sur la vie morale vous fassent grandir, vous fassent avancer dans le chemin de la droiture, que Dieu vous donne la maîtrise de votre langue, au nom de Jésus. Qu'il vous guide à faire le bien et non le mal. Voilà, que ces conseils prennent place dans votre vie et dans votre environnement. Voilà pour ce soir. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est vérité. Merci pour les conseils que tu nous donnes. Et voilà, je vous souhaite une douce nuit. Que Dieu vous bénisse. Et faites de beaux rêves. Voilà, que le Seigneur vienne vous parler pendant vos rêves. Très très bonne nuit. À très bientôt.